Et comment est-ce que tu as réagi derrière ton poste de télévision si tu as découvert Aurélien sur le plateau de Touche pas à mon poste remettre en cause le montage? Il a dit les montages me dérangent, on donne une image qui n'est pas la mienne, une image de macho, irrespectueux, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La prod a fait un montage qui laisse entendre que je lui ai manqué de respect, alors que pas du tout. J'ai mal réagi. Mal réagi parce que je peux comprendre qu'il ait envie de se défendre. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, aller dire que la prod ment, que je mens, qui comprend pas pourquoi je fonds en larmes devant les caméras qu'en gros je fais mon cinéma, non, en fait. Je fais pas mon cinéma. Le montage, moi, je pense, est très révélateur de ce qui s'est passé. Je pense même qu'ils l'ont atténué parce que c'est une émission bienveillante et qu'ils n'ont pas à casser des images, à casser des personnes, etc. Mais ils auraient pu faire bien pire. Il y a eu des scènes où c'était un peu plus monté dans le ton et tout. Là, ils sont restés très soft. Mais on voit de toute façon sa personnalité. Quand je le quitte, que je lui rends mon alliance, que je m'en vais et que tu vois son sourire en coin, c'est pas la production qui a inventé cette image-là. Il a vraiment souri. Au bout d'un moment, on peut pas accuser les montages. Oui, il y a des montages. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas forcément contente non plus. Mais l'histoire est vraie. Il n'y a pas eu de transformation. Si je te dis que j'ai une info, alors attention, hein, on n'est pas à l'abri que ça puisse évoluer, que ça puisse changer entre-temps. Ouais. D'accord? Mais qu'au moment où je te parle, Ouais. tiens, d'ailleurs, je viens de me rappeler, en plus c'est entre deux émissions, j'ai entendu des bruits de couloir qui disent qu'Aurélien pourrait apparaître soit dans Les Princes de l'amour, donc qui est développé par Studio 89, la boîte de production qui produit également Marié au premier regard, c'est eux qui font Les Princes de l'amour aussi, ou alors La Villa des cœurs brisés. C'est une blague. C'est une grosse blague. Non, ça, en tout cas, par rapport au bruit de couloir que j'ai, non. Ok. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il aura réussi à faire ce qu'il voulait en fait. Il s'est servi de moi pour faire de la télé-réalité, il va réussir si ça s'avère être vrai quoi. Je trouve ça... Moi je comprends pas. Et là je parle au nom des filles qu'il va croiser s'il fait ce programme-là, enfin ces programmes-là. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a agi comme il a agi face caméra et hors caméra, on peut le remettre dans une émission de dating pour rencontrer la femme de sa vie en fait. Parce que clairement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, peut-être qu'il le sera un jour, peut-être qu'il le sera jamais. Mais traiter les femmes comme il m'a traité, on ne peut pas le mettre dans... Non, ben non. Quelle serait sa problématique amoureuse s'il était dans La Villa des cœurs brisés pour toi? Il y en a tellement. Je ne suis pas prêt, mais clairement, je ne suis pas prêt à avancer avec une femme. Parce que je ne me remets pas en question. Et toi, si on t'appelle pour te dire, voilà, il sera sur le même tournage, on aimerait que tu puisses te confronter à lui, que tu puisses t'expliquer avec lui, est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais? Non. Pourquoi? Parce que je pars du principe que notre histoire, elle a fait assez de buzz et j'ai pas envie de le faire tous les ans, quoi. C'est-à-dire que si demain, on m'appelle pour me dire « tu as une problématique, il faut que tu la règles, etc. » Why not? Ok. Mais si on me dit « il a une problématique, on veut que tu te confrontes avec lui pour faire un peu de... » Ben non. Il a sa problématique. Sa problématique, elle est personnelle, j'ai rien à voir là-dedans. Mais qu'il la règle tout seul. Moi, j'ai pas besoin de lui pour régler la mienne. J'ai jamais eu besoin de lui pour régler mes problèmes. Mais qu'il fasse pareil avec moi. Non.